qui va les lier à vie, dans l'union au mystère du Christ, dont ils sont le signe, l'amour du Christ pour l'Église, de Dieu pour le monde. Avaient-ils conscience de tout ça? Et on leur dit, une fois qu'ils se sont séparés et remariés, mais mes pauvres amis, ce lien était ontologique. Alors ils te regardent en ouvrant les yeux. Ah, il était ontologique. C'est très éclairant. C'est très éclairant. Vous voyez, c'est... Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un peu plus, donner un peu plus de place à la conscience chrétienne, à la conscience dans la foi, aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une place un peu... Déjà, c'est débattu depuis des décennies. Le pape Benoît XVI en avait parlé. Quand nous le rencontrons aux visites ad limina, nous parlons aussi de ça. Mes frères pourraient en témoigner. Quand nous sommes en visite ad limina avec les papes successifs avec qui nous avons eu à parler, nous avons presque toujours parlé de ça. Ensuite, il y a un autre point qui se travaille, qui est plus vaste, plus compliqué, pas plus compliqué, mais plus vaste. C'est de réfléchir au sacrement. Qu'est-ce que c'est le sacrement? Est-ce que... Et la place du sacrement du mariage là-dedans, et l'appartenance à l'Église, et l'appartenance à l'Église. Comment resituer les 7 sacrements à l'intérieur du sacrement qui est le sacrement de l'Église, et que le sacrement de l'Église, de la communauté chrétienne, est le plus important, et celui qui est fondamental, à l'intérieur duquel il y a les 7 sacrements. Si bien que ce n'est pas là aussi la loi du tout ou rien. Si j'ai pas tel sacrement, j'ai rien. Si j'ai pas... On sent qu'il faut travailler ça, d'autant plus qu'à un moment donné de l'histoire théologique de notre Église, on a lié ces 7 sacrements entre eux. On les a liés entre eux et ils sont tellement liés que peut-être si on pouvait mettre un peu de jeu, ça arrangerait les choses. Et bien comprendre que l'appartenance à l'Église déborde ou est au-delà de l'exercice des 7 sacrements particuliers. C'est l'Église qui donne les 7 sacrements. Et en particulier, vous voyez, ça se pose parce que, évidemment, ce lien si fort qu'est le lien du mariage est devenu ce sacrement dans l'histoire de notre Église, peu à peu, de l'amour de Dieu pour l'Église. Et aujourd'hui, il semble tout commander pour certains. Et nous les évêques actuellement qui préparons avec les catéchumènes les sacrements de la Pâque, nous nous apercevons que le sacrement du mariage, dans la discipline actuelle, il commande tout. Si tu ne peux pas recevoir le sacrement du mariage, tu ne peux pas recevoir celui du baptême. Alors on se frotte les sourcils et on dit, mais est-ce qu'on n'a pas à réfléchir? Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir? Est-ce que le baptême n'est pas plus grand que tout? Est-ce que ce n'est pas la porte d'entrée de tout? Mais peut-on donner le baptême à quelqu'un dont on va dire après qu'il ne peut pas communier? Ah bon? Et comment on va approfondir tout ça? Vous voyez comment on va approfondir? C'est des grandes questions, parce qu'on ne peut pas à la fois banaliser, sous prétexte qu'on veut ne pas blesser, mais en même temps, qu'est-ce qu'il nous dit l'Esprit Saint quand il a conduit à la fois le conjoint d'un second mariage avec quelqu'un qui était chrétien? Que nous dit l'Esprit à travers cette expérience? Est-ce qu'il nous dit rien? Ou est-ce qu'il nous dit quand même, réfléchissez un peu? Réfléchissez un peu plus. Travaillez, travaillez. Dire qu'on veut réfléchir à ce que nous dit l'Esprit, c'est pas dire que l'Esprit est en train de dire ce que je souhaite qu'il dise. C'est réfléchir plus profondément.
c'est comprendre mieux ce mystère chrétien, comprendre que peut-être il y a de fait à creuser davantage, et c'est un autre sujet qui s'enchaîne à celui-là, des chemins de pénitence. Y a-t-il des chemins de pénitence à inventer? Et vous avez entendu parler plus ou moins précisément et avec plus ou moins de réalité, de vérité des recherches des orthodoxes en particulier. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des chemins pénitentiels à chercher? Et est-ce qu'il n'y a pas là du cas par cas? Est-ce qu'il ne nous faut pas au moins permettre aux évêques officiellement, et non pas comme ça peut se faire sans qu'on le dise, mais officiellement une capacité à apprécier les situations particulières. Voilà. C'est des questions graves, c'est des questions graves parce que dès que vous faites des cas particuliers, on peut fragiliser tout l'édifice. Comment gérer les cas particuliers sans casser l'édifice? C'est très compliqué. Pour ça qu'il y a ces tensions qui ne sont pas des conflits, qui ne sont pas des bagarres. Mais comment dire, c'est des cas particuliers, donc. Ça, vous comprenez que c'est beaucoup plus important que, et je viens à un autre point qui se discute, que la loi. Est-ce qu'il s'agit dans nos débats de changer la loi? C'est-à-dire demain, puisqu'on est sur ce cas, il n'y a plus de règles par rapport à la communion des divorcés remariés, chacun fait selon sa conscience et selon ce qu'il veut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que j'avais dit la limite, elle était là, là et là. Bon, j'ai un peu agrandi la table. J'ai un peu agrandi la table, mais on continue à jouer pareil. On fait le même jeu de vie de couple ou de vie de mariage ou de vie de famille. Est-ce que chercher la solution uniquement dans le changement de la loi apporte la vraie réponse? Alors que la vraie réponse, c'est le changement de nos cœurs. La vraie réponse, c'est la conversion. Est-ce que changer la loi va favoriser le changement de cœur ou pas? Est-ce que le changement de loi simplement va faire comprendre, ou bien au contraire ne pas faire comprendre qu'il s'agit de changer nos cœurs? Donc sûrement que des fois il faut changer la loi et la discipline de l'Église, sûrement. Elle l'a fait plusieurs fois, elle le fera peut-être, elle le refera, c'est sûr qu'elle le refera, dans ce domaine ou dans d'autres, que des choses changent dans la discipline de l'Église. Mais il faut que ça soit toujours au service de la conversion des cœurs. Parce que c'est ça l'objet. C'est ça l'objet. Réduire, faire croire que tout serait résolu si on changeait la loi, c'est loin d'être sûr ni évident. Et c'est pour ça que le plaidoyer pour le changement, le plaidoyer pour les cas particuliers, moi, me paraît très important. Parce que chaque année, comme mes confrères, je reçois à cette époque de l'année, avant Pâques, des cas particuliers. Je reçois des cas particuliers. Et je vois bien que c'est des cas particuliers. Et que, à l'arrivée de l'heure ou des 2 heures de discussion, nous ne finissons pas l'histoire pareil. Nous ne finissons pas l'histoire avec la même loi, avec la même règle. Parce que les cas sont particuliers. Voilà. Et qu'il s'agit de la conversion des cœurs. Et qu'il s'agit à un moment donné, non pas tant de dire à quelqu'un, ça y est, tu es en règle, mais de lui dire, voir avec lui, quel est le pas que tu peux faire aujourd'hui? Quand tu cherches le pas que peut faire quelqu'un, ça veut dire que toi et l'autre, on a conscience que il faut monter vers là-haut et qu'aujourd'hui on ne peut pas y monter par une pente trop raide et qu'il faut faire un petit détour.
Mais lui aussi, il a conscience de ça. Lui, il ne revendique pas qu'on abaisse le chemin, mais il me dit, aidez-moi pour que j'arrive à monter. Aidez-moi pour que j'arrive à monter. Et c'est là que s'ajoute un quatrième ou troisième rebondissement qui nous a été apporté beaucoup par telle ou telle intervention, c'est vrai, il faut le dire, des orthodoxes, où l'Église catholique, peut-être, nous avons, sur ce domaine-là, moins insisté sur le rôle thérapeutique du sacrement. Comment le sacrement est quelque chose qui nourrit la foi, qui pense les blessures, qui aide à avancer. Et s'agissant de l'Eucharistie en particulier, comment l'accès à l'Eucharistie est quelque chose aussi qui peut... Voilà. Cette dimension eucharistique, et on trouve dans les textes des pères de l'Église qui forcément ont eu les mêmes questions à résoudre, mais on trouve dans ces mêmes débats à toutes les époques entre ces questions de la... Voilà, du rapport entre le chemin et puis le rappel du terme du chemin. Et comment, sans le dosant, nous essayons de... Dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui va le mieux favoriser les choses? Oui, c'est tout ça. Parce qu'après, il y a ce fameux débat aujourd'hui où on dit, parce que c'est vrai, on le dit parce que c'est vrai, la communion sacramentelle, elle est au service de la communion spirituelle. La communion sacramentelle, ce n'est pas un truc magique, c'est fait pour nourrir la rencontre avec le Christ et la communion avec lui. Et cette communion spirituelle, elle est possible en tout état. Même si je ne communique pas sacramentellement parce que je ne peux pas, parce que ça m'est interdit, ou parce que je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de prêtre, ou parce que je ne peux pas, parce que je suis dans une période de persécution, et on n'est plus... Mais je peux avoir une union spirituelle au Christ qui est le cœur de tout. Mais alors, dit-elle autre cardinal un jour, dans les débats, mais alors, si quelqu'un il peut avoir le meilleur, pourquoi il ne peut pas avoir ce qui est moins... Comment ça se fait? Qu'il a accès au meilleur et qu'il n'a pas... Et qu'on ne peut pas lui donner le... Ah. Alors réfléchissons, travaillons. Dans ce rapport entre le sacrement et le fruit du sacrement, est-ce qu'on peut avoir le fruit sans le sacrement? Et est-ce que le sacrement alors... Ah bon, vous voyez, c'est compliqué. Et on travaille sur ce rapport-là. Et les théologiens nous aident pour qu'on comprenne mieux ces rapports de la vie spirituelle, de la vie de foi, de la vie spirituelle et des moyens qui nous sont donnés pour y acquérir. Indéniablement, le sacrement porte du fruit. Et il produit ce qu'il signifie, comme nous disons. Il produit ce qu'il signifie. Donc, est-ce qu'à des moments, il n'a pas cette fonction aussi thérapeutique? C'est toutes ces questions qui sont... J'essaie de les dire de manière non formelle, si vous voulez, mais pour vous faire percevoir que ce n'est pas simple, que c'est profond, et qu'il s'agit d'un chemin spirituel, en fait. La foi chrétienne s'incarne, certes, mais elle s'incarne à travers des chemins, et un chemin qui veut nous pousser en avant, Et on cherche vraiment la juste attitude pastorale, quoi. Qu'est-ce que c'est qui serait juste au sens de conforme vraiment à ce que ferait le Christ s'il était là, et puis conforme à la réalité des personnes. Donc il y a cette recherche autour des chemins pénitentiels. Voilà. Peut-être on peut rester là.
Oui, parce qu'on pourrait continuer, mais peut-être on peut rester là. Comme ça s'il y a des questions, je ne sais pas. Ce qui est prévu. Ouais.